Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, nous allons traiter de deux affaires réelles qui, croyez-moi, sont pour le moins, horrifiques. Mais avant que ça commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Sur ce, c'est parti! Je suis dans la soixantaine et j'ai grandi dans le Bronx. Le Bronx n'est pas vraiment reconnu pour ses activités paranormales, mais je peux vous dire que pour y avoir vécu pendant de nombreuses années, beaucoup de choses étranges arrivent à New York, surtout avec l'abus de drogue et des crimes mineurs dans les ruelles. Mais retournons plutôt à mon 7e anniversaire, en 1962. Ma grand-mère m'avait offert une boîte à musique de clown. C'était dans les temps où ce genre de jouet était très populaire et très répandu. Au moment où j'ai vu ce jouet, j'ai tout de suite senti un mauvais pressentiment avec cette boîte. Ces jouets étaient naturellement effrayants pour certaines personnes, et je n'ai jamais été un fan de ces trucs. Mais j'aimais tout de même le fait que ma grand-mère venait de Brooklyn pour nous rendre visite au Bronx, et même si je laissais insinuer que je n'aimais pas le cadeau, ma mère faisait en sorte que je finisse par l'aimer. Honnêtement, je ne sais pas où ma grand-mère a eu ce truc, mais si j'avais à deviner, je dirais sûrement qu'elle l'avait eu dans un de ces mini-magasins à gages de la région. Je pense que c'est important de le dire, car je voulais dire que ce jouet n'était pas acheté neuf et qu'il avait eu un ancien propriétaire. Après la fête, mon père et moi avons mis tous mes cadeaux dans ma chambre. Je me souviens spécifiquement mettre la boîte enfoncée dans mon coffre à jouets. Ma famille avait cette tradition où on allait se rassembler dans le salon et écouter des émissions de radio avant d'aller au lit. Quand l'horloge est arrivée à 8 heures du soir, on m'a dit de me brosser les dents et d'aller au lit. À l'époque, je ne rechignais pas vraiment pour le faire, alors je me suis exécutée. Et quand j'ai fini de me brosser les dents et que je suis allée dans ma chambre pour aller me coucher, j'ai aperçu la boîte du clown qui reposait au pied de mon lit. C'était très étrange, et j'étais vraiment confus parce que je me rappelais l'avoir mis dans mon coffre à jouets. Je me suis dit qu'un de mes parents devait l'avoir sorti pour me faire une blague, ou pour chercher quelque chose. Alors je l'ai mis sous mon lit et je me suis couchée, sans trop plus me poser de questions. Pendant toute la nuit, j'ai fait d'horribles cauchemars, et ça a continué pendant les semaines qui ont suivi. Je me souviens avoir vu des trucs inimaginables dans mes rêves. Tout est superflu maintenant, à cause du temps qui s'est écoulé et de mon esprit qui essayait de bloquer certaines choses. Mais je suis presque sûre de ce que j'ai vu dans ces rêves, et je savais que c'était d'une nature sexuelle. Je me réveillais donc en train de crier, tellement souvent que ma mère m'a amenée au docteur pour comprendre ce qui n'allait pas. Le docteur m'a fait plusieurs tests, et il a conclu que j'étais en bonne santé, mais que je devais aller voir un psychologue pour enfants. La nuit où je suis revenue de ce docteur, et la nuit où toute cette situation est devenue vraiment étrange, et qui a atteint la conclusion de cette histoire. C'est peut-être évident pour ceux qui m'écoutent ce qui se passait, mais à l'époque, je peux dire que je n'avais pas beaucoup d'indices. Je me suis donc réveillée cette nuit-là, et non à cause d'un cauchemar, mais de ce que l'on ressent lorsque quelqu'un vous observe. J'avais une veilleuse juste à côté de mon lit, et dans la pénombre, je voyais cette satanée boîte à clown qui était maintenant située au pied de mon lit. C'est là que l'inimaginable est arrivé. On aurait dit une scène tout droit tirée d'un film d'horreur. La manivelle sur le côté de la boîte a commencé à tourner légèrement, et une chanson lente et déformée de l'original a commencé à se jouer. Inutile de vous dire qu'à ce point-là j'étais absolument terrifiée, et je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Mais quand la chanson a arrêté de jouer, le clown dans la boîte a surgi brutalement. Même si je l'avais vu arriver, j'ai quand même sursauté et fait un bond d'1,50 m. Mais ce n'était pas la seule chose que j'avais remarquée, et qui m'a fait totalement oublier les autres petits trucs effrayants du clown en plastique. J'en ai toujours la chair de poule quand je raconte ce moment précis. Derrière la boîte à jouets se trouvait une grande figure noire. Le seul truc que je peux vous dire à propos de cette ombre, c'est qu'elle avait de longues cornes au-dessus de la tête. J'ai été éduquée catholique, mais on ne m'avait encore jamais raconté l'existence de l'ange déchu, Lucifer, et de son infanterie de démons, tous plus malveillants les uns que les autres. Non, mon petit cœur d'enfant et mon fragile petit esprit ne pouvaient pas comprendre ce que je vivais en ce moment. Mais je me suis tout de même souvenue de mes enseignements à propos de l'amour de Dieu et de la force des prières. Alors j'ai fermé les yeux
et j'ai commencé à prier, de toutes mes forces. Un peu après avoir commencé mes prières, j'ai entendu un fort hurlement, comme si je faisais mal à la chose qui était dans ma chambre. Et quand j'ai rouvert les yeux, j'ai compris que la silhouette avait disparu de ma chambre et que la boîte à clowns était maintenant fermée. Nous vivions au 3e étage dans un appartement. En dehors de ma chambre se trouvait une de ces allées noires stéréotypées que New York est connue pour. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre et j'ai lancé la boîte dehors. Je m'attendais à entendre la boîte se casser avec l'asphalte, mais au lieu, j'ai entendu des battements d'ailes énormes. Je n'ai rien vu pourtant, mais j'ai senti un coup de vent glacial me frapper. J'ai refermé la fenêtre le plus rapidement possible et je me suis précipitée sous mes couvertures. Et c'est là que me voilà, bien des années plus tard. Je partage mon histoire pour informer tout le monde qu'il y a des forces sombres autour de nous, qui vont bien au-delà de notre compréhension. Vous serez surpris d'entendre que je ne fais plus partie d'aucune religion organisée. Je suis toujours une personne très spirituelle, et je pense toujours à un pouvoir supérieur à nous. Si vous êtes confus, je vais essayer de vous le résumer dans le terme le plus facile. Les entités noires se nourrissent de la peur. Si vous montrez de la peur, vous allez le nourrir. Si vous montrez du courage, ils vont s'en aller. Rappelez-vous que ces entités ne sont pas les bienvenues chez vous. Les années 80 étaient des années très sombres de ma vie. Je ne suis pas fière d'admettre que j'étais un drogué à cette époque. J'ai depuis été réformée et j'ai pris ma vie en main. J'étais maintenant sobre depuis 1990. Cette histoire a été mon rappel et est maintenant la principale raison de pourquoi j'ai décidé de changer ma vie. Je travaillais en tant que laveur de vitres à Birmingham, en Alabama. Je vivais dans un petit appartement un peu en dehors de la ville. Dans ces temps-ci, il y avait beaucoup de contrebande quand j'étais soi-disant amie avec mon dealer de drogue. On va l'appeler Chris. J'ai donc connu Chris depuis le secondaire. Il était depuis toujours une mauvaise graine, et il y avait un dossier criminel comme la longueur de mon bras, ce qui est assez fréquent à voir dans le business. Nous avions une relation assez distante tous les deux. Il a essayé plusieurs fois d'aller dans des fêtes et des bars avec moi, mais sans grand succès, car je ne le faisais pas entièrement confiance à l'époque. Cependant, à force de mon addiction qui devenait de pire en pire jour après jour, j'ai commencé à baisser ma garde petit à petit. C'était un vendredi matin. Je me souviens de cette nuit parfaitement, car je venais de me faire payer, et le pathétique drogué que j'étais a appelé Chris, au plus tôt que j'avais reçu mon chèque. « Salut !» dit Chris. « Eh, salut Chris, c'est Richie. Est-ce qu'on peut se rencontrer ?»« Ouais, j'ai besoin de te rencontrer à une autre place ce soir. »« Pourquoi ?»« Parce que je veux pas me faire attraper à vendre ça et toi à la même place que tu le vends d'habitude. Les policiers sont venus frapper à ma porte ce matin pour m'accuser de vente de drogue. » « Ah merde, vraiment ?» « Ouais, c'est une bonne chose que je garde pas mes réserves dans la maison, sinon j'aurais été cuit. » Il me regarde et je pense que quelqu'un me stoule. « Chris, je ferai pas... » « Ferme ta gueule et dirige-toi vers l'église abandonnée. Sois là à cette heure. » Après ça, Chris a raccroché sous mon nez. L'église dont Chris parlait se situait à un bon 30 minutes en dehors de la ville, chez Kohlberg. Je n'y suis allée qu'une fois, au secondaire, où un ami à moi et Chris y avaient fait une grosse fête. Je pensais qu'il était vraiment paranoïaque à vouloir me faire aller jusqu'ici, mais j'avais à suivre ses règles, car il était lui, celui qui m'apportait ce dont j'avais soi-disant tant besoin. J'ai fait la route, et arrivé à l'église, je m'y suis arrêtée. C'était maintenant rendu que quelques briques qui se tenaient presque plus en place. Le parti que j'ai mentionné est arrivé en 1981. J'imagine donc que quelqu'un a fait beaucoup d'efforts pour détruire l'endroit. C'était avant l'arrivée du cellulaire, alors je me suis assis dans la voiture et j'ai écouté la radio pendant que j'attendais Chris de se montrer. J'ai regardé l'horloge sur mon tableau de bord et j'ai remarqué que j'attendais depuis presque 1 heure l'arrivée de Chris. Tout était noir dehors et ça me rendait inquiet. M'avait-il fait faux bond? Est-ce que c'était un piège? Cette église longeait une route secondaire près de l'intersection 22. C'était carrément au milieu de nulle part. Il n'y avait aucun lampadaire. Et c'est quand j'ai commencé à penser à comment, si des gens étaient à l'extérieur, le seul truc qu'ils pourraient voir était les phares de ma voiture, que j'ai commencé à me sentir comme un canard assis. J'ai essayé de démarrer mon char pour sortir de là, mais mon stupide cerveau avait déjà épuisé la batterie à sa ici avec la radio allumée. Quand j'essayais en vain de faire marcher ma voiture, j'ai commencé à sentir que des yeux me regardaient. J'ai observé tout autour de moi et j'ai eu une montée d'adrénaline qui m'a submergée entièrement.
Là, dehors, dans la pénombre, il y avait 3 hommes, immobiles, juste devant ma voiture, et qui me regardaient. La première chose que j'ai pu apercevoir, c'est qu'ils portaient un masque de tête de cerf avec des cornes de bois. Pendant une seconde, j'ai donc cru qu'il y avait un trio de cerfs qui se tenait devant ma voiture. Mais j'ai vite réalisé que c'était bien des hommes qui portaient des masques, dès lors que j'ai compris qu'ils se tenaient debout. Là, j'ai commencé à vraiment paniquer, et à essayer du mieux que je pouvais de démarrer l'engin. Je ne savais pas qui étaient ces personnes étranges avec des masques de cerf, mais je ne voulais vraiment pas rester ici pour le découvrir. Je tenais un minimum à ma vie tout de même. Et pendant que ma voiture peinait à démarrer, j'ai vu avec terreur ces 3 mêmes personnes avancer doucement vers ma voiture. « Allez, marche, espèce de tas de ferraille !» criai-je en essayant d'appuyer sur l'accélérateur, mais sans succès. Alors que j'essayais toujours de démarrer ma voiture, à chaque essai, les phares clignotaient un peu plus. Et je voyais les hommes avancer terriblement, mais lentement vers ma voiture. Je pouvais voir que celui du milieu tenait un fusil de chasse. Là, j'avoue que j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à prier pour que Dieu m'aide et me sorte de cette situation misérable, en même temps que je continuais d'appuyer de toutes mes forces sur ce foutu accélérateur. Soudainement, j'ai entendu ma voiture reprendre vie. J'ai pas eu le temps d'être soulagée que j'ai directement mis mon char à reculons. J'ai regardé les personnes qui étaient maintenant vraiment plus proches qu'avant, mais aucun des hommes ne pointait son pompe directement sur moi. J'étais chanceux, je présume. Mais une seconde plus tard, j'ai entendu un coup de feu, et j'ai senti un bruit sourd, car un de mes phares venait d'exploser. Évidemment, j'ai pas attendu. J'ai tout de suite reculé vers la route, et j'ai pris le chemin vers la ville. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai immédiatement appelé Chris, mais j'ai eu aucune réponse. Le lendemain, je suis allée à sa caravane, j'ai cogné à la porte, mais personne m'a répondu. Je savais pas quoi faire de cette situation. Alors j'ai décidé d'appeler mon travail et prendre une pause, afin de me reposer, au moins pendant 1 semaine. J'en avais bien besoin après ce qui venait de m'arriver. C'est des semaines plus tard qu'on a retrouvé Chris, sur le côté de la route à environ 25 km de cette église abandonnée. Il avait été tabassé à mort. Je suis allée à la police avec mon histoire, et je leur ai raconté ce qui m'est arrivé. Mais le meurtre d'un dealer de drogue méconnu n'était vraiment pas leur priorité. Ils ont essayé par contre de me faire avouer que j'avais tué Chris à plusieurs reprises, même après leur avoir montré les dommages de ma voiture. Mais ils ne me croyaient pas. J'ai pu voir l'écriture sur le mur. La police était juste trop paresseuse pour enquêter sur ce cas. Ils ont essayé de me faire porter le chapeau et ont utilisé mon addiction à la drogue pour supporter leur théorie de merde. Ils m'ont harcelé avec des tickets de parking et une surveillance prolongée de ma personne jusqu'au jour où j'ai déménagé l'année suivante. J'ai toujours aucune foutue idée de qui étaient ces gens, mais je suis convaincue que c'est eux qui ont tué Chris. Je devine que Chris est arrivé avant moi à l'église et qui s'est fait tuer à ce moment-là par ces gens. Ah merde. Aujourd'hui, je suis content d'être en vie. La morale de cette histoire, c'est que tu devrais rester distant de la drogue en général. Elles vont pas uniquement détruire ta vie, elles vont aussi te mettre dans des situations risquées et dangereuses comme celle-là. Faites pas les cons. Si je devais donner un titre à cette histoire, je l'appellerais Peur directe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de ces 2 histoires horrifiques? Hâte de voir vos réponses en commentaire. À bientôt.